Dans notre histoire chrétienne, il y a des hommes et des femmes qui ont mis en pratique l'Évangile de manière exemplaire. Les connaître nous aide à mieux vivre la parole de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, nous nous souvenons de deux personnages très différents. L'un est Saint Louis, roi de France, qui s'est entièrement consacré au service de son peuple et il est mort en Tunisie en luttant pour défendre la foi chrétienne et en essayant de se rapprocher des dirigeants musulmans, essayant d'obtenir la paix. L'autre personnage est Saint Joseph de Calasanz, un prêtre espagnol qui, une fois conscient de la pauvreté matérielle et spirituelle de la jeunesse romaine, fonde la première école gratuite connue. Dans ce document et dans les enseignements et dans l'école qu'il a fondée, non seulement il a transmis des connaissances, mais c'est également investi à aider toutes les personnes pour qu'ils puissent s'estimer mutuellement et se respectent en s'aidant les uns aux autres. Saint Louis, roi, et Saint Joseph de Calasanz étaient tous deux des gens qui cultivaient l'humilité. Ils ont même vécu l'humiliation, car c'est sur l'humilité que Dieu fait de grandes choses. Comme pilule, cette prière: Seigneur, quand arrivent les humiliations, aide-moi à sentir que je suis derrière toi, sur ton chemin. Le pape François nous dit: je ne dis pas que l'humiliation soit quelque chose d'agréable, car ce serait du masochisme. Mais je dis qu'il s'agit d'un chemin pour imiter Jésus et grandir dans l'union avec lui. Cela ne va pas de soi et le monde se moque d'une pareille proposition. C'est une grâce qu'il nous donne, qu'il nous fait demander toujours: Seigneur, quand arrivent les humiliations, aide-moi à sentir que je suis derrière toi, sur ton chemin. Cette attitude suppose un cœur pacifié par le Christ, libéré de cette agressivité qui jaillit d'un ego démesuré. La même pacification que réalise la grâce nous permet de garder une assurance intérieure et de supporter, de persévérer dans le bien, même en traversant un ravin de ténèbres. Ou même si une armée vient camper contre moi. Ferme dans le Seigneur, les rochers, nous pouvons chanter: en paix, tout aussitôt, je me couche et je dors. C'est toi, Seigneur, qui m'établis à part, en sûreté. En définitive, le Christ est notre paix. Il vient guider nos pas dans le chemin de la paix. Il a communiqué à Sainte Faustine Kowalska cette parole: l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance avec ma miséricorde divine. Ne tombons donc pas dans la tentation de chercher l'assurance intérieure dans les succès, dans les plaisirs vides, dans la possession, dans la domination des autres ou dans l'image sociale. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne, dit Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que Jésus nous aide à être toujours humbles, même dans l'humiliation.